Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alexandra Orion-Claude qui délivre un message extrêmement important et un message qu'il faut absolument écouter. Elle était reçue sur GPTV, mais juste avant bien sûr de l'entendre, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. En disant j'ai une furieuse envie de pisser dehors. Et j'espérais que je vous serais arrêtée par des policiers pour qu'ils voient pourquoi j'étais dehors, mais le hasard a fait que ils m'ont jamais arrêtée. Mais donc voilà, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt l'aspect qui devrait tous nous faire vivre, c'est que nous n'avons pas à nous faire dicter quoi que ce soit, ni notre identité, ni le fait d'aller et venir, ni le fait de respirer sans filtre dégoûtant. Et les gens vont remercier parce que beaucoup disaient, on aurait cru qu'on allait mourir. Oui, les gens m'ont dit, t'as un phare dans la nuit, etc. Oui, parce qu'effectivement, en fait, d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont normaux, à ne pas supporter la situation qu'ils supportent. Et donc c'est pour ça que je ne veux jamais qu'on oublie tout cela. Et les gens ont tendance à dire, oh oui, enfin là, oh, ça me semble il y a tellement longtemps. Ça peut pas se ressentir comme il y a tellement longtemps quand il y a tellement de gens qui souffrent encore aujourd'hui. Des gens qui sont seuls, c'est ce que de ton engagement éthique sur la bioéthique, sur tout ce que tu viens de dire concernant les mères porteuses ou autres, il y a cette famille. On sent chez toi une famille unie, mais c'est loin d'être le cas de tous ceux que tu rencontres. Ah oui, ça vraiment, et ça je dis que c'est une des grandes souffrances. Finalement, et ça je peux facilement comparer société à société, la société française a lentement mais sûrement détruit le concept de famille. Il y a beaucoup de raisons à cela. Et d'ailleurs, quand je sors de mon expérience d'Eisenhower Fellow en Amérique, je dis je ne vois plus que deux antidotes à la situation, la famille et nos sens. Nos sens, c'est ce qui me permet de vivre, d'être contente avec un bon verre de vin. Par exemple Par exemple, au hasard. Vraiment, pas du tout parce que je suis française. Et en fait, je vais alors là mener mon engagement jusqu'au bout. Au niveau des sens, je vais faire une TEDx, tu sais, ces conférences TED Talk. Je sais pas. Si c'est grand T, grand E, grand D, les TED Talks, c'est des espèces de vidéos sur YouTube sur des sujets divers et variés. Oui. C'est là où on apprend des tas de choses, notamment sur les Moderna, sur Bill Gates qui veut dépeupler la population, etc., etc. Donc en fait, je la fais sur les sens. Et l'importance d'avoir tous les sens que nous avons, le luxe d'avoir les sens. Donc je fais une digression qui est un rêve pour partager cela avec le maximum d'enfants et notamment tous ces jeunes que je vois derrière les écrans, comme nous tous, et donc devenir de plus en plus dans une bulle aseptisée qui n'est même plus capable de sentir le brûler quand tu es sur un écran, alors que tu as quelque chose qui brûle. Donc, alors que si tu es en train de lire un livre, curieusement, tu sens très bien que donc, tes sens restent ta propriété. L'écran te les vole. Donc, je vais parler de cela et puis je vais m'engager sur la famille en France. Et donc, je vais rejoindre, alors à nouveau, un choix de ne pas rejoindre des mouvements catholiques, j'aurais pu, les associations des familles catholiques, oui, qui font un excellent travail, mais je rejoins les familles de France. Et là, je vais rencontrer en plus Henri Joyeux. et donc, je vais devenir secrétaire générale adjointe, ou je ne sais plus comment on appelle ça, de famille de France de façon totalement bénévole. Voilà, pour défendre la famille, parce que je vois bien que c'est le noyau fondamental qui permet de résister à une société qui devient folle, puisque c'est la cellule élémentaire de la société. C'est vrai. Et c'est pour ça que je milite souvent pour la réconciliation dans les familles, puisque nous avons été très maltraités dans nos familles respectives. C'est un vrai traumatisme. Je crois que personne n'échappe. Il y a eu
J'ai connu des cas où on me disait, ah non, mais moi, nous, toute la famille, et puis je voyais des énormes familles où ils étaient tous d'un seul homme. Bon, un coup de chance. Ouais, un coup de chance. Ouais. Mais C'est bon. digne de l'affaire Dreyfus, cette Oui, histoire, oui, où les gens, dans les familles, se balancent les plats vers la figure le dimanche midi. Alors, c'est mieux. Quand tu te balances les plats au milieu de la figure, ça veut dire que tu as encore une interaction. Tandis que tu sais très bien que la division a été au point que nous n'étions plus invités dans nos propres familles, que nous devions répondre à des tas de critères, etc., etc. Et ça, c'est évidemment dramatique. Oui. Et donc, on voit bien comme la famille a été l'objet de toutes ces divisions. Et j'ai une réponse à cela. Si nous avions fait ce que je dis depuis le début, de ne jamais dire quoi que ce soit qui concerne notre santé, donc le secret médical, pour tout acte médical, nous n'en aurions jamais été là. Puisque en famille, s'ils me demandaient si j'avais été testée ou pas testée, ou vaccinée ou pas vaccinée, je ne répondais pas. Et eux ne devaient pas me dire. Et si nous avions appliqué cette simple règle, mais tout volait en éclats. Parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas des histoires de passe, tu n'avais pas des histoires de pression, tu n'avais pas... Tout volait en éclats. La règle de l'intimité, la règle de la pudeur. Et je la dis encore pour les soignants qui sont encore une fois soumis à rude épreuve aujourd'hui, à qui on est en train de mettre la pression. Le MEDEF qui veut mettre la pression à tous les salariés. Ça ne vous regarde pas, vous ne vous rendez pas compte. Et écoutez, j'invite tous ceux qui sont embêtés par des hommes qui leur demandent quelque chose à faire cette question que j'ai faite sur le plateau de Pascal Praud à la sortie de mon livre. Où il me demande si je suis vaccinée, je dis je ne réponds pas à cela, c'est hypocrite, je dis ça n'est pas hypocrite, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas être en bonne santé et de devoir dire votre statut de maladie génétique ou autre, donc non, et ils insistent, et là celui qui insiste s'en souvient encore puisque je lui dis écoutez, est-ce que je vous demande, puisque vous ne semblez pas comprendre l'importance d'un acte médical, je vais en prendre un autre acte médical et puis vous allez répondre sur le plateau. À quand remonte votre dernier toucher rectal ? Curieusement, la question s'est arrêtée là et plus personne ne m'a embêté et même tout le monde était d'accord avec moi sur le plateau de Pascal Praud après ça. Voilà. Donc en fait, ça montre bien que quand vous poussez les gens dans le retranchement d'une simple vérité, je n'ai abusé en rien à tout ce que j'ai dit, eh bien il y a un moyen d'éviter les dérapages terrifiants qu'on a eus. Et donc la famille, j'ai vu toutes les femmes seules qui élèvent leurs enfants, voilà, qui sont pris dans des situations épouvantables. Alors, certaines s'en sont remises de façon extraordinaire. J'en salue une, donc je tairai le prénom par discretion. Bon, je dis le prénom. Le prénom, pas, Magali, qui vraiment qui est impressionnante. Et puis d'autres qui s'en sortent plus difficilement parce qu'en plus il y a la pression du partenaire ou qui veut, qui fait chanter la mère sur le fait qu'elle n'a pas vacciné les enfants, etc. Donc c'était épouvantable de tous côtés et c'est pour cela que je crois beaucoup à l'importance de la solidarité et la solidarité dans les familles et ça serait bien de la restaurer comme arme contre tout ce que nous voulions. C'est un message extrêmement important et c'est un message que je tenais absolument à vous faire partager. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'émission complète. Allez la voir, l'émission complète avec Alexandra Orion-Claude. C'est une émission extrêmement importante. C'est une émission très humaine car on a vraiment affaire à quelqu'un d'humain. Bien sûr que détruire la famille était une volonté pour mieux asservir les peuples, pour mieux les rendre malléables, les rendre consommables. Il fallait détruire tout lien entre eux et cela commence déjà dès l'origine, dès la naissance avec la famille. Alors ils ont mis plusieurs choses en place. Envoyer la femme au boulot, elle n'a plus le temps de s'occuper des enfants, donc c'est les écoles, donc le gouvernement qui vont s'occuper bien sûr d'éduquer et de réinformer surtout les enfants. Le mari, on va le détruire, on va détruire le patriarcat, on va détruire ce que fait
l'homme, tout simplement, l'homme est mauvais, et donc il faut le déconstruire, hein. Je salue Sandrine Rousseau, donc les hommes sont devenus des femmes et inversement. Bref, on va changer tous les repères d'une société, et peu à peu, avec le temps, la famille, bien sûr, va s'effriter. Et donc, vous n'avez plus une famille, vous avez des individus qui vivent ensemble. Ces mêmes individus qu'on va ensuite mettre dans la vie de tous les jours, eh bien, ils ne vont jamais pouvoir faire société et communauté, et cela, c'est évidemment voulu. Si demain, les Français referaient communauté, auraient un sens du groupe, eh bien, les Français pourraient facilement s'organiser pour reprendre ce qui leur appartient, pourraient s'organiser pour aller faire tomber cette République, pourraient s'organiser pour faire tomber ce pouvoir extrêmement facilement parce qu'ils auront confiance d'eux-mêmes. Souvent, les gens pensent qu'en étant un individu, ils ont plus conscience d'eux-mêmes que de faire société, alors que c'est tout le contraire. La société, la communauté va te projeter ce que tu es. Elle est là aussi pour te protéger, pour t'écouter dans les moments de difficulté comme dans les bons moments. Quand vous êtes livré à vous-même face à la vie, et la vie est extrêmement difficile, eh bien vous êtes une proie facile. Et aujourd'hui, les Français sont des petites brebis égarées et nous avons des lions, enfin des lions. On n'est pas sur de la pure race, mais c'est quand même des lions. Eh bien, ils ont toute la facilité, bien sûr, de faire ce qu'ils veulent avec nous. Elle parle dans l'émission, bien sûr, de la période Covid. Même dans les propres familles, il y avait des gens qui étaient anti-vaccins, d'autres pros, donc il y avait des guerres. On a segmenté la population. Le but, c'est de la segmenter le plus possible, dont aussi, aujourd'hui, la théorie des genres. Là aussi, on segmentise un petit peu plus la population et on met les uns contre les autres. En politique, ils vont faire la même chose. La gauche contre la droite contre la gauche. Et nous, bêtement, on plonge dedans, on se bagarre entre nous, pendant que les vrais responsables, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui tirent les ficelles, eh bien, continuent à vendre à la découpe, à détruire ce pays et à s'en mettre plein les fouilles avec notre argent, sans que finalement on s'en rende compte. Et c'est justement cette faille qui empêche aujourd'hui les Français de se réunir pour mettre fin, bien sûr, à toute la folie que nous pouvons observer. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.